Bienvenue dans Roule avec Driver, un dimanche de plus et pas un dimanche de trop. On avait fait une petite pause pour aller à Memphis et parler de Free Six Mafia la semaine dernière. Eh bien nous revoilà à Paris dans la capitale pour la spéciale 75 Paris. Deuxième partie, parce qu'on avait fait une première partie qui était cool, mais je me rends compte qu'il y avait encore énormément d'artistes à jouer. Je vous dis la vérité tout de suite, il y a de quoi faire une partie 3, une partie 4, mais bon, il y a d'autres artistes, d'autres thèmes à traiter, donc je vais essayer de compresser un maximum, de parler peut-être un petit peu moins, qu'on puisse jouer plus d'artistes, et il y a énormément d'artistes que je vais juste citer, que je ne pourrais pas jouer, mais rien de personnel. Les gars, désolé, en plus dedans, il y a des gens que je connais personnellement et tout, donc il y a pas de problème les gars, on est ensemble, c'est juste que malheureusement, j'ai pas une émission de 10 heures, donc il faut que je place un maximum de gens. Je vais citer quelques noms de rappeurs parisiens qu'on va pas jouer. La famille Haussmann, Weishman, la famille Haussmann, juste avant, qui s'appelait Ghetto Diplomate. Juste avant Ghetto Diplomate, c'était Jedi dans Time Bomb. C'est des Parisiens. Je vais citer quelques noms de membres du groupe. Il y a Sim Sky, il y a Kamal, il y a Kassim. Voilà. On jouera pas de morceaux aujourd'hui, mais vous êtes méga, vous savez très bien. Vous représentez Paris comme il faut, vous avez fait le boulot à chaque fois. Octobre Rouge. C'est important de parler d'Octobre Rouge, c'est Paris aussi. Il me semble que tout ça, c'est 19e, c'est 19e ou proche du 19e, hein, si je me trompe pas. Les Zwinkels, Gérard Bast, Nicus Pocus, c'est des mecs qui ont ramené une vibe punk dans le rap, incroyable, foutez la merde. Si vous les avez jamais vus sur scène, vous loupez quelque chose. Allez vraiment voir, c'est dingue. J'aimerais aller encore deux noms. De toute façon, on va en citer tout au long de l'émission. Le S-Crew, bien sûr, le S-Crew, la clique de Necfeu, donc très important, qui a sorti un album qui est mortel, qui a cartonné. Tout. Donc, voilà, S-Crew. Et Sopico et la 75e session, tout son crew. Voilà, s'il fait du bruit, moi il n'y a pas une année où elle est pas meilleure que l'autre. Pour lui, à chaque fois son nom grossit et tout. Donc voilà, je vais reciter d'autres noms après, mais voilà, maintenant on va parler d'un groupe mythique, hein, l'académie mythique, comme ils le disaient eux-mêmes. Assassin. Eux représentent le 18e, les Abbesses. C'était Rockin' Squat. Solo à l'époque, Solo qui est banlieusard, hein, il me semble qu'il est dans Tony. Mais Rockin' Squat est du 18e. Et il y avait DJ Clyde au début, après DJ Clyde est parti avec NTM. Mais en tout cas, bref, Assassin, ils étaient tout le temps avec NTM. Au début, ils marchaient tout le temps avec NTM. Donc il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'Assassin était du 93. Alors que non, Assassin, la base d'Assassin était dans le 18e. Assassin, moi, je les découvre, j'en parle beaucoup dans cette émission sur Radio Nova, le Dynasty, l'émission. Et en fait, ils viennent un jour avec NTM et ils font une émission mythique, incroyable. C'est-à-dire les mecs qui sont venus rapper, ils ont tout arraché. Et puis ils sont venus avec une arrogance qui était un peu nouvelle, parce que là, je parle de la fin des années 80. Il n'y a pas encore tout ce truc aujourd'hui où tu te la racontes et tout. Mais Squat et Solo, ils allaient déjà aux États-Unis, ils allaient déjà à New York. Ils comprenaient les lyrics américains aussi et tout. Donc cette flamme qu'il y avait déjà dans le rap américain, eux ils la captaient et ils ont su la ramener. Et donc je me rappelle ce jour-là qu'ils sont venus sur Radio Nova, Joey Star qui crie bon les toys à vos pupitres, genre on va vous expliquer c'est quoi le rap aujourd'hui. Et les mecs ils ont rappé pendant 1 heure, et ils ont tout arraché. Et ce jour-là, moi j'entends NTM, je l'avais déjà entendu une première fois dans une autre émission où ils étaient venus sans Assassin. Et ce jour-là, ils viennent avec Solo et Squad d'Assassin, et moi j'entends deux mecs, je deviens fou. Je kiffe totalement leur rap, leur flow, ce qu'ils racontent, comment ils le font. Et un peu plus tard, donc après cette période de Radio Nova, ils vont être sur la compilation Rap Attitude. Il faut pas que je rentre trop dans les détails parce qu'Assassin il mérite une émission entière, hein, mais je vais essayer d'aller vite. Rap Attitude, la première compilation de rap français, et c'est eux qui ouvrent la compilation avec un morceau qui s'appelle La Formule Secrète, qui est devenu un classique. Pareil, à chaque fois qu'ils arrivaient quelque part, ils tapaient dans le mille. Et moi vraiment le projet qui m'a retourné, c'était leur maxi, on appelait ça comme ça à l'époque. C'était un 3 titres. C'était Note mon nom sur ta liste.
Dessus, il y avait Note mon nom sur ta liste. Il y avait Esclave de votre société, qui avait été clippé pour l'émission Rapline d'Olivier Cachin. Et il y avait Je glisse, où il y a le fameux La justice nique sa mère, le dernier juge que j'ai vu avait plus de vis que le dealer de ma rue. Voilà, ça sort du morceau Je glisse. Et pour moi, ils ont fait 3 titres parfaits. Donc moi, ils m'ont retourné le crâne. Après, Solo quitte le groupe et il sort Le futur que nous réserve-t-il, 2 EP. Il est coupé en 2, un album coupé en 2. Et ensuite, toute une flopée d'albums jusqu'à aujourd'hui qu'on connaît. Mais c'est vraiment Squat, Solo et... non, pas de mauvais jeu de mots. Squat tout seul, pour pas qu'on mélange tout, sans Solo. Et parfois, il y a des gens qui le rejoignent. Je sais qu'il y avait un album où il y avait Ekwe qui était très présent, Ekwe de la rumeur. Il a toute une nouvelle équipe avec DJ Duke. À un moment, il y avait Prophétie qui était là aussi, qui était beaucoup avec lui. Bref, Rockin' Squad, jusqu'à maintenant, il sort des disques. Et comme je viens de vous le dire, il était là dans les années 80. On est en 2019, il sort encore des disques. C'est vraiment un amoureux de rap. Ils sont connus vraiment pour avoir ce lyrics très conscient. Et voilà, beaucoup d'informations. Et toujours la performance aussi, c'est Rockin' Squat. Je vais continuer à citer quelques noms de rappeurs parisiens. Alors, on va parler de Volteface, qui est le frère de Ice MC. Ice MC qu'on a joué dans la première partie. Donc voilà, Volteface représente le 17e. Du coup, comme PSO Thug et XV Barbare. XV maintenant ils disent plus Barbare. Mais voilà, donc Leto, Chebet, tout ça. Big up à vous. Moa la Squale, c'est Paris aussi. À un moment, il a beaucoup de buzz. Il a fait un bruit énorme, là. Il n'y a pas longtemps, en plus. Lord Esperanza. Lord Esperanza qui fait son boulot, qui a sa nation, qui a ses gens qui le suivent, tout ça. Donc, c'est respectable. C'est Paris. MHD. MHD, c'est Paris, c'est 19e. Donc voilà, on sait tout ce qu'il a fait en ramenant l'afro-trap, tout ça. Paris, c'est la Champions League. Paris, voilà. Donc, et on va dire la Clica aussi, même s'ils viennent pas tous de Paris exactement. La base était à la Fourche, le Fourche Zoo, comme il disait, en référence au Brooklyn Zoo. Donc voilà, on a reçu Roca il n'y a pas longtemps, on a joué beaucoup de morceaux de la Clica, donc je pense qu'aujourd'hui on peut se permettre de ne pas en jouer, mais big up à vous tous, la Clica, et comme je le dis, une bonne partie est à Paris. Maintenant j'aimerais qu'on parle de l'homme que l'on nomme Esprit Noir. Esprit Noir, grand rappeur, pour moi un des plus chauds de cette génération-là. Moi j'ai connu Esprit Noir avec Style Fresh en fait. À un moment quand Style Fresh a eu son deal, à chaque fois qu'il faisait ses sorties quelque part, il allait rapper quelque part, Esprit Noir était tout le temps avec lui. Et c'est bien, du coup ça permettait de voir, on se dit c'est qui ce mec qui est à côté? Ah il rappe bien ce mec, comment il s'appelle? Esprit Noir, ah ok. Et tu gardes le nom en tête et tu vas fouiller sur internet et tout ça. Et vraiment j'ai vu toute l'évolution et vraiment... Voilà, c'est un mec qui représente bien Paris, une école de kicker. C'est-à-dire, je trouve que, on va en parler tout au long de l'émission, mais je trouve que dans les années 2000, fin des années 2000, quand je dis fin des années 2000, je parle de la décennie entre 2000 et 2010 jusqu'à aujourd'hui, on a des équipes de kickers vraiment à Paris qui sont sorties. Et Esprit Noir, pour moi, il fait partie de cette génération-là, de mecs qui kick. Tu mets un truc, il va rapper de ouf dessus, il y aura du flow, il y aura du sens et tout ça. Et tout ça, ça l'a amené jusqu'à avoir un deal et sortir des morceaux jusqu'à son album Masque Blanc. Son album Masque Blanc qui a fait le chemin qu'il devait faire. Je sais qu'aujourd'hui sur Internet, les gens sont pressés. Ils regardent ta première semaine, faut que tu niques tout la première semaine et là on te donne le respect et tout. Bah, Esprit Noir, ça a pris le temps, mais son album est certifié disque d'or. Masque Blanc et disque d'or, les gars. Il faut le dire. C'est très important. Il a fait le boulot, il a rappé, il a fait son truc, il a fait ses concerts, il a fait ses shows. Il a participé à la grosse tournée de Nekfeu, qui est un peu le Up in Smoke Tour de France de maintenant. Hein, faut dire la vérité, où il y avait toute une grosse équipe. Lui, il était dessus. Voilà, Nekfeu, on sait tous que c'est une star. De toute façon, on en parlera tout à l'heure. Donc, il remplissait les salles, il jouait dans des gros festivals et il ramenait toujours son équipe
avec. Et dans l'équipe, il y avait Esprit Noir. Donc il a pu se retrouver, se confronter au public de Nekfeu et il a fait le morceau Ma Dope, où il fait le refrain. Hein, c'est-à-dire que même le public de Nekfeu l'a adopté. Vraiment, pour moi, il a vraiment charbonné, il a fait tout le chemin qu'il fallait. Et donc ce disque d'or, il est mérité et il faut le célébrer. Je trouve que les gens n'en parlent pas assez. Tout le monde est chaud pour critiquer les premières semaines des gens et tout. Là. Mais quand le mec fait disque d'or, il faut aussi féliciter. Donc, félicitations à Esprit Noir. Le mec a vraiment fait le boulot et il continue. On le voit dans plusieurs pubs. Il est là, il est géré pour des marques et tout. Et là, dernièrement, j'en parlais dans la sauce. Il a fait une pub pour Beat by Dre. Vous connaissez mon amour pour Dr. Dre. Donc, moi, quand je vois Esprit Noir qui est là, qui se retrouve dans une pub pour Beat by Dre, dans des grandes affiches dans le métro ou des vidéos, tout ça, moi, je suis obligé de féliciter. Donc, Esprit Noir, continue. C'est que le début. T'es chaud. Et là, on va écouter un morceau d'Esprit Noir que j'adore. Le morceau s'appelle Narcopoète. Le deuxième couplet, c'est un truc de malade. Un truc de malade. Donc, Esprit Noir, si jamais tu nous vois, tu nous écoutes, sache que ce morceau, quand tu parles des fédéraux, je suis dans un film, je suis dans le film aussi. Les fédéraux. Mais je suis bien trop intelligent. Ils ne peuvent pas m'attraper. Les fédéraux. Non, pareil, on va citer quelques noms d'artistes qu'on va pas jouer parce qu'on n'a pas assez de temps, mais le Kerrier, Nusky, c'est Paris, il vient de sortir son projet, en plus là il vient de sortir le projet, donc force à lui. MC Jean Gabin, ouais, c'est Paris, c'est le 19e, donc, et pas que, il a baroudé partout. À un moment, il habitait même dans ma ville. Je descendais à Sarcelles, je le voyais, il était en bas de chez moi. Normal. Donc, MC Jean Gabin, connu pour la controverse, le morceau Je t'emmerde et tout. Et un personnage emblématique de la rue parisienne. Qui d'autre? Il y a tout ce qui est affilié un peu à la section d'assaut, l'Institut. Alors, je vais citer des noms des Dr. Bellies, des Abou de Beng. Aboutal, qui pour moi est un des rappeurs les plus sous-estimés. Alors Aboutal était dans Shinsekai avec Dadju. Ils avaient une direction beaucoup plus pop. Donc du coup, les gens n'ont pas pu découvrir vraiment. Mais je vous invite à aller taper son nom Aboutal sur YouTube. Vous allez tomber sur des trucs solo. Et vous vous rendrez compte à quel point ce mec est un kicker. Vraiment. Moi, je sais que la lumière n'est pas sur lui. Alors je tiens à vous dire, allez un peu vérifier. Allez surveiller ce qui se passe autour de ce rappeur Aboutal. Très très chaud. Giorgio, j'étais à son concert au Zénith, il y avait, là il n'y a pas longtemps, hein, ça fait un mois, quelque chose comme ça, il y avait des grands cercles, tout le monde sautait, sautait partout, un grand bordel. Donc Giorgio qui fait son chemin, respect. Un truc un peu plus ancien, les refrains, c'était Metek, qui a fait une petite carrière solo et qui continue. Kesdo, qui était beatmaker. Et beaucoup d'autres membres. C'était un groupe, alors j'ai pas l'arrondissement exactement, mais qui était affilié à ATK parce que dans les refrains, il y avait le frère de Fredika, repose en paix, qui nous a quittés, qui lui, Fredika, était dans ATK, mais de toute façon, on va parler d'ATK tout à l'heure. Une autre personne qui nous a quittés, le Big Brother Hakim, qui lui était un rappeur de Belleville qui bossait avec le légendaire DJ Dynasty. Il nous a quitté, donc cette émission est dédicacée à Big Brother Hakim, voilà, qui repose en paix. Aki La Machine, qui est un rappeur du 18e, qui fait vraiment partie de cette école du 18e, un peu la Scred Connection, où on a cette plume, voilà, c'est important de dire quelque chose, pas rapper pour rien dire. Du coup, j'ai envie de parler de Hugo TSR. Qui pour moi est un descendant de cette école aussi, clairement. Hein. Voilà, c'est des mecs qui n'écrivent pas pour rien. C'est-à-dire, s'ils rappent, c'est pour dire quelque chose, pas juste faire des rimes. Il en faut pour tout le monde. Donc c'est cool. Maintenant, j'aimerais que l'on parle d'un groupe du 13e arrondissement qui, bien avant la MZ qui veut dire Mafia The Tre, ben, il y avait un groupe qui s'appelait Mafia Trece. Trece, en espagnol, c'est le 13. Donc voilà, ça, en vrai, c'est les mêmes noms. Mais sauf que Mafia Trece était là avant, donc c'est important de parler d'eux, parce que je trouve qu'on les a oubliés en fait. Aujourd'hui, quand on refait l'histoire du rap, il y a toujours plein de documentaires, mais personne ne parle de Mafia Trece. Voilà. Donc Roule avec Driver est là pour ça.
Mafia Tressé, c'était un collectif. Il y avait plusieurs artistes solo ou groupes, tous ensemble et tout. Donc c'était un peu compliqué. Je vais essayer de citer quelques noms en me rappelant. Je vais sûrement en oublier, mais je sais qu'il y avait un rappeur qui s'appelle Aspic. Il y avait G Wild. Il y avait Awax. Bon, il me semble que tout ça, il y avait un groupe qui s'appelait Movens dedans. Et bon, après, je sais plus quel rappeur de Mafia Tressé était dedans, mais voilà, il y avait Vas. Il y avait OGK, Southside Tressé. Il y avait Don Gio, qui faisait, qui chapeautait un peu le tout. Il y avait Yannick. Yannick, ces soirées-là, avant de faire ces soirées-là, était dans Mafia Tressé et il faisait un rap sombre. Il y a un morceau qui s'appelle Le putain de quartier me rend gueudin. C'est du Mobb Deep, les gars. Donc, je sais que quand on se dit Yannick, ce soir-là, on a du mal à oublier. Non, Yannick, il vient de là, il vient de Mafia Tressé, pur rappeur. Je dois en oublier. Il y avait Sylph, qui était une rappeuse. Je dois en oublier un ou deux si jamais. Ne m'en voulez pas, les gars. Au moins, j'ai parlé du groupe parce que les autres n'en parlent pas. Donc voilà, il représentait le 13e arrondissement. Là, tous les noms que j'ai cités, c'était des Noirs, des Blancs, des Arabes, un Asiatique dedans. Là, je parle des rappeurs, hein, pas de l'entourage. Mais ils habitaient dans le 13e et le 13e arrondissement de Paris, il est connu quand même pour avoir une forte communauté asiatique. Donc ils en ont joué aussi. On voyait leur logo, c'était un dragon. Ils avaient des trucs comme ça. Des fois, ils samplaient des trucs. Il y avait un morceau qui s'appelait À la recherche du Mike perdu, qui passait à la radio. Le sample, c'était le sample d'une série qui cartonnait dans les années 80, qui s'appelle Kung Fu. Donc toujours ce rapport avec l'Asie. Donc ils en jouaient beaucoup. Et mine de rien, ils font partie des premiers disques indépendants à avoir scoré. Alors, leur premier album, il avait vendu genre 80 000, un truc comme ça. Avec le temps, peut-être même 100 000, je sais pas. Mais en tout cas, à l'époque, c'était un truc de malade. Ils n'étaient pas beaucoup. Il y avait 2 balles de nègre, il y avait Assassin et il y avait Mafia Tressé. Et après, plus tard, arrive 45 Scientifiques, Lunatique, tout ça, machin. Mais à cette époque-là, ils font partie des rares disques indépendants à vendre beaucoup, en fait. Donc, ce qui leur donnera un deal chez Sony pour l'album d'après. Bon, l'album d'après, il n'a pas marché spécialement et tout. Mais en tout cas, le premier album, il était cool parce qu'ils avaient ramené quelque chose. Ils avaient ramené le rap théâtral. Ça veut dire qu'ils faisaient des morceaux. Les premiers morceaux qu'ils ont envoyés, c'était chacun joue un rôle. Au lieu de faire un storytelling où t'as un rappeur qui raconte, il y a un mec qui est parti là-bas, il a fait ça, il a tiré, les autres sont revenus, ils ont dit non, chacun va jouer un rôle comme au théâtre. C'est-à-dire tout le monde va parler à la première personne, tu vas t'adresser à un autre, l'autre va te répondre et tout. Ils ont ramené ça. Et sur l'un des premiers morceaux qui sortent, qui s'appelle La rencontre du 13e type, il y avait une fille qui jouait le rôle d'une bourgeoise, qui ne comprenait pas comment les mecs de cité vivaient. Et les mecs de cité lui répondaient à cette bourgeoise. C'était la première fois qu'on entendait Diams sur un disque. Et oui, c'est sur le premier album de Mafia Tressé. Le morceau s'appelle La rencontre du 13e type. Il y avait Diams. Moi, c'est la première fois que je l'entends. On dirait un petit garçon au début. Elle est toute jeune et tout. Quand on entend la voix, on pense que c'est un petit garçon et tout. Et à partir de ça, voilà, vous connaissez l'histoire. La meuf, grande carrière. Mais voilà, tout ça, c'est pour dire que sur cet album-là, il y a 2 morceaux avec Diams. D'ailleurs, il y en a un qui est incroyable. Alors, j'ai plus le titre, mais comme c'est beaucoup, il y a beaucoup de morceaux comme ça qui ressemblent à des pièces de théâtre. C'est un morceau où elle se retrouve au tribunal. Elle doit plaider sa cause, en fait. Et en fait, elle parle très mal au juge, à tout le monde. Elle insulte tout le monde. Elle fait un couplet ravageur. Bref, en tout cas, Mafia Tressé, c'était important. Et surtout, je tiens à le dire, leur premier album a fait des ventes énormes pour un disque indépendant. Parce qu'à l'époque, si tu n'étais pas sur Skyrock et tout ça, c'était compliqué. Et ils avaient réussi à vendre sans passer par ce chemin-là. Donc, beaucoup de respect. J'aimerais qu'on écoute un morceau qui était tiré du 2e album et aussi du EP qui était sorti juste avant l'album. Le morceau s'appelle Champion. Il y a Leroy de Saiyan Supakru qui fait le refrain dessus. Faut savoir que Leroy traînait beaucoup autour de Mafia Tressé, parce que Mafia Tressé, la base était dans le 13e, mais Yannick, c'est un mec de Bagneux, comme Leroy. Donc tout doucement, il a ramené ses potes et tout ça, donc voilà. Mais à ce moment-là, Saiyan Supakru n'est pas encore sorti. Donc Leroy fait ce couplet un peu plus tard, il allait connaître le succès avec Saiyan Supakru. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de
du crew, un 995. Du coup, de l'entourage un petit peu. Ils sont pas tous attention, ils sont pas tous de Paris dans l'entourage. Dean Burbigo n'est pas un Parisien. Tu vois, il vient du sud. Voilà. Mais, voilà, on va se focus surtout sur un 995. Donc, ce crew où il y a Areno Jazz, le Funky Flave, DJ Hologram Low, Alpha One, Necfeu. J'en oublie un. Sneezy. Pardon. Sneezy. Pardon. Dooms, il est pas dans un 995, on est d'accord. Dooms, c'est l'entourage. Voilà. Dooms, big up à Dooms, c'est pareil aussi. L'entourage, tout ça. Jazzy Bass. De toute façon, Jazzy Bass, on en reparle tout à l'heure. C'est l'entourage, c'est Paris. Alors, un 995, quand ils arrivent bien dans les années 2000 et ils décident de s'appeler 1995 pour l'année 1995 où pour eux il y avait un certain style de rap qui était boom bap clairement, la dominante était boom bap en tout cas, ce style très new-yorkais avec des samples. Et eux ils arrivent dans les années 2000 avec ce son là en fait. Ils samplent, ils ont ce son new-yorkais d'époque et ils rappent comme avant, comme à l'ancienne et tout. Et il y a des gens qui trouvent ça cool et il y a des gens qui disent mais pourquoi? Donc c'est un peu 50-50, je dis mais pourquoi ramener le passé alors qu'il faut avancer, tout ça. Moi c'est des mecs que j'avais croisés à une époque où ils bossaient avec Zoxy. Ils s'appelaient POS, le groupe s'appelait POS quand je les ai croisés. Et je voyais déjà Alpha One en mode backpackers. Il avait un sac à dos, tout ça. Il me rappelait vraiment les mecs des années 90. Mais on était dans les années 2000, tu vois. Et c'est un choix. C'est un choix de venir avec ça. Mais moi, c'est pas... Pendant que les gens se prenaient la tête à se demander si ça servait à quelque chose de ramener le son de 1995 dans les années 2000, moi, j'étais plus en train de me dire, bon, ils savent rapper ou pas? Et les mecs, quand ils partaient dans des sessions de freestyle à la radio, c'était super chaud. Et surtout... on a 2-3 mecs dedans qui sont chauds en improvisation. Hein. Necfeu en improvisation, Alpha One en improvisation, c'était quelque chose. Hein. Et moi, du coup, ça me faisait plaisir. Moi, j'aime quand ça rappe. Donc, ça me faisait plaisir. Moi, je me disais, ouais, non, ils sont bien ces mecs-là, ils sont bien ces mecs-là. Après, finalement, ils sortent leur projet et ils arrivent à... Je trouve... Bon, je sais que c'est toujours un peu risqué de faire des comparaisons. Mais moi, il me rappelle Section d'Assaut. Je dis pas que c'est le même son, c'est le même... On vient de Paris, on est plusieurs et on kick. Voilà, c'est ce que je disais en début d'émission, c'est que Paris, dans les années 2000, il nous ramène des écoles de kickers. Là. C'est des mecs qui peuvent faire des freestyles pendant des heures et tout ça. J'avais adoré ça chez Section d'Assaut et j'adore ça aussi chez un 995. Après, quand ils sortent leur projet, ils connaissent pas le succès de Section d'Assaut. Mais j'arrête les comparaisons là. Section d'Assaut, c'est Section d'Assaut. Et un 995, c'est un 995. Mais bon, en tout cas, ils ont le mérite d'exister, de faire leur truc, de faire des concerts. Et quand ils font des concerts, les salles sont pleines. Ils foutent le feu. C'est vraiment... Il y a un phénomène à 995, en tout cas, qui se crée. Même s'il n'y a pas des chiffres extraordinaires, il y a un vrai phénomène, ils existent. Voilà. Et c'est important. Comme je disais tout à l'heure, les gens ils veulent toujours que tu exploses tout en une semaine. C'est important aussi le pas à pas, faire grossir le truc. Et quand tu fais ton truc, tu corriges ce qu'il y a à corriger. Et tout doucement, ils se sont retrouvés, ils ont sorti des projets sur un 995 et ils ont commencé à faire des solos. Et donc, il y a Necfeu, qui est celui qui a eu le plus de succès. En même temps, on le voyait venir, on va pas se mentir. On se disait bien que, lui, il y a quelque chose sur lui. Super rappeur et... ce que j'ai aimé, moi, dans ces projets, c'est que c'est un mec... Bon, les projets de Necfeu, pour moi, sont différents des projets d'un 995. Musicalement, on n'est plus en train de chercher le son des années 90. Il revient à ce qui se passe actuellement. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'il a toujours l'envie de kicker, l'envie d'avoir la bonne rime. Il a toujours l'envie de dire des choses. Parce que Necfeu, il dit des choses, vraiment. On écoute ses projets, il dit des choses. Des fois, des trucs où... il n'est pas obligé de s'aventurer dessus. Ce que je veux dire, c'est que il est là en mode playboy. Il pourrait juste faire des morceaux pour les filles, pour ses singles, kicker sur les autres morceaux et ça marcherait. Mais il a envie de dire des trucs, de dénoncer des choses et tout ça. Il a un morceau avec Esprit Noir. C'est sur l'album d'Esprit Noir, là d'ailleurs, sur Masque Blanc. Le couplet de Necfeu, ce qu'il dit dedans, c'est incroyable. C'est incroyable, il est vraiment chaud. Donc,
Moi, j'apprécie beaucoup ça chez lui. Il va aux victoires de la musique. Et là, il nominé fait un live. Boum, il en place une pour les problèmes qu'il y a en ce moment. Et trucs. Il est pas obligé. Il est pas obligé. Et il le fait. Moi, j'adore ça chez lui. Et voilà. Et puis, il y a le fond et la forme. C'est super bien rappé, super bien kické. Moi, je sais que avant qu'il sorte son premier album, Feu, il avait fait une série de freestyle, vidéo filmée. Alors j'ai du mal à les retrouver sur YouTube, ça me vénère parce qu'il y en a une où il est dans un studio, il rappe et tout. C'est incroyable. Ce freestyle-là, moi, il m'a traumatisé. Mais vraiment, je sais pas. Si quelqu'un sait de quoi je parle, qui me l'envoie sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, parce que j'ai envie de le réécouter, j'ai envie de revoir ce freestyle-là en fait. Et j'arrive pas à le retrouver, je sais pas ce qu'il faut que je tape pour le retrouver. Mais si jamais vous savez de quoi je parle, envoyez-moi un lien sur Twitter, @drivermc. Voilà. Merci les gars, hein, c'est pareil sur Instagram. Et bref, Nekfeu, super chaud. Il mérite une émission à rouler avec Driver sur Nekfeu. Et là, en vous en parlant, franchement, j'ai vraiment envie de faire cette émission. Donc voilà. Mais bon, je parle d'un 995, donc il faut que j'aille aussi sur les autres. Sneezy. Sneezy, il a sorti un premier album qui s'appelle Super, si je ne me trompe pas. Qui n'a pas marché. Moi, j'adorais le single, où il y a Nekfeu qui faisait le refrain, il me semble. Et l'album, ouais, bon, c'était un peu moyen, moi je dirais. Après, je sais que Sneezy, comme il s'autoproclame lui-même la suprême arrogance. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre lui, qui trouvent qu'il se la raconte et tout ça. Moi, j'adore ce mec. Je le dis d'entrée. Voilà, j'adore ce mec. Maintenant, moi, là où certains ont vu quelque chose un album pas bon, moi j'ai vu un album moyen. Est-ce que je suis objectif? Je sais pas, mais bon, bref, je dis, moi je l'ai trouvé moyen. Après ça, il s'est un peu calmé. Il est retourné dans le dojo, comme parlent les gens qui regardent les mangas, donc pas moi. Je sais pas d'où ce mot m'est venu, mais je l'ai dit. Et ensuite, il est revenu et il a commencé à balancer d'abord des clips sur YouTube, ce qui allait amener à des EP. Honnêtement, ce qu'il a commencé à envoyer à ce moment-là, c'est chaud de ouf. Moi, quand il a un clip, du coup, ça, je me rappelle, qui s'appelle Goddamn. Le morceau, quand il a envoyé ce clip-là, moi, je regardais tous les jours le clip et je rigolais tous les jours. Il y a tellement de punchlines, des phases tellement marrantes. Mais il y en a une qui m'a marqué. La dernière fois, je l'ai croisée, je lui ai dit, celle-là, j'aurais kiffé la sortir. Fais pas ta fine bouche, t'es pas Didier Deschamps. Quand elle a dit ça, j'ai dit, ah merde. Ah, j'aurais tellement kiffé la sortir. Didier Deschamps, on t'aime bien, tu nous as amené la Coupe du Monde, tout ça, mais tu n'as pas de lèvres. Donc il a dit, fais pas ta fine bouche, t'es pas Didier Deschamps. Et il y en a plein. Et à chaque fois qu'il envoyait des clips, des morceaux, il a été régulé, là. C'était vraiment très chaud. Après, il envoyait des EP, c'était chaud et tout. Vraiment, ceux qui trouvent, qui flambent et tout, passez cette barrière. Allez écouter de la musique. Des rappeurs qui flambent, il y en a plein. Des États-Unis jusqu'en France, c'est la vie. C'est comme ça, c'est le rap. Il y a des gens qui sont très cool, très calmes. Il y a des gens, ils ont besoin de flamber, c'est leur vie, tout ça. Moi, le truc, c'est est-ce que ta musique, elle est bien? Est-ce que tu le fais bien? Moi, je trouve que Sneezy est chaud. Je le dis clairement, pour moi, Sneezy est très chaud. Maintenant, bon, on va reparler d'Alpha One, parce qu'Alpha One, je l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, pour moi, il a fait l'album de 2018. Moi, laisse tomber, il m'a fracassé. Et les quelques fois où j'ai rencontré Alpha One, c'est un amoureux de hip-hop, c'est un amoureux de rap, il sait tout, il connaît tout. Vous voyez, dans la sauce, je fais le malin à faire mes blind tests là, et gagner à chaque fois. Je vous dis la vérité, je suis pas sûr de gagner si on me met Alpha One en face. Voilà, je l'ai dit, Alpha One, moi j'ai déjà fait des blind tests, mais j'étais de l'autre côté, j'étais Mehdi. C'est moi qui lançais les trucs, et je l'ai vu... répondre très vite. Attention, c'est un mec qui connaît vraiment la musique, qui connaît vraiment le rap. Et pour moi, ça s'entend. Pour faire l'album qu'il a fait là, il y a plein de choses qui sont dans sa tête, plein de choses qui sont dans son corps. Et quand je dis plein de choses, c'est de la musique et de la connaissance. Donc vraiment très chaud. Ah, Reno Jazz, il a sorti aussi des projets, il a sorti des clips, tout ça. J'aime bien son délire. Et ce que j'aime bien dans un 995, finalement, c'est qu'ils sont tous différents. Funky Flav, il a un truc où il rappe très vite, il débite beaucoup, de ça, ils sont tous différents. Et c'est cool. J'espère qu'ils referont un album tous ensemble. Ils m'ont l'air bien occupés avec leur carrière solo, en tout cas en ce moment. Nekfeu revient. Ça fait longtemps, il faut revenir. On a besoin d'entendre de la musique. Même si quand il vient, il fait des featuring, c'est toujours très chaud. Mais j'aimerais bien un album. Le deuxième album de Nekfeu, qui s'appelle Cyborg, c'est ça? Ouais, Cyborg. Il avait sorti lors de son concert à Bercy... Surprise,
Mon nouvel album, il est en ligne. Les gens pètent un câble, tout ça. J'avais vu la vidéo, j'ai dit, ah ouais, non, mais lui, trop chaud, trop fort. Donc, et cet album est magnifique, hein, et qui est plus que platine, ouais, 3 fois platine. Il n'y a même pas de clip, je crois. Le mec, il a pas fait de promo. Et il en a vendu de plein. Nekfeu est une star du rap français aujourd'hui, il faut le dire. Donc voilà. Je pense que sur un 995 on a fait le tour pareil, il mérite une émission, donc voilà. J'aimerais qu'on écoute le morceau Saturne de Nekfeu, pas d'un 995, de Nekfeu, Saturne featuring Sneezy et Esprit Noir, parce que ce morceau tue tout simplement et que tout le monde a fait une très bonne prestation. Et voilà, big up à 995, big up au Funky Flav, qui est un homme de l'ombre. Les gens ne se rendent pas compte, mais il est très chaud dans le management. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je le dis. Il est manager de Giorgio, il est manager de PLK, et il y en a d'autres derrière. Donc voilà, c'est un 995, les mecs sont importants. On écoute ce morceau, Saturne, et on revient tout de suite après. Tout à l'heure, on parlait de Mafia Tressé, en discutant hors antenne, ça m'a rappelé d'autres groupes du 13e. 4 Consciences, mais 4 Consciences d'avant. 4 Consciences des années 90. Chevaleret. Station de métro Chevaleret. Département E. C'était le 13e aussi. C'était les bribes de ce qu'allait devenir Mafia Tressé avec Don Gio. Bref, Paris a son histoire. Paris a son histoire. Là, j'aimerais qu'on revienne dans le 18e arrondissement. Barbès, pour être précis. Barbès, connu pour tous ses trafics. C'est un endroit dur. La Goutte d'Or, tout ça. Mais bon. Pour parler de la Scred Connection, on avait commencé à en parler dans la première partie en parlant de Fab. Fab, en venant habiter à Paris, lui, il était à Marca des Poissonniers, mais 18e, donc c'est proche de Barbès aussi. Et il est devenu pote avec Coma de Barbès. Et ils ont formé la Scred Connection. Ensuite, il y a Moclès, Haroun, Morad qui sont rentrés dans le crew. Et ils ont fait leur truc. Et quand Fab a arrêté de rapper, eux, ils ont continué. Et honnêtement, je sais que on ne donnait pas cher de leur peau. C'est incroyable, j'adore quand je parle comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens se disent, ah, si Fab il est plus là, c'est fini pour eux. Eh ben, allez, comment ils ont tenu la barque jusqu'à aujourd'hui. Respect. Respect à ces mecs-là, parce que c'est plus que du rap, les mecs rap. Mais ils ont créé une école, comme on disait tout à l'heure. Il y a des mecs aujourd'hui, c'est des héritiers de la Scred Connection. Ils ont une boutique dans le 18e, la Scred Boutique. Ils ont une radio, la Scred Radio. Ils ont un festival tous les ans, au New Morning, il me semble, sur 2 jours. Donc, franchement, les mecs, très importants à Paris. Et je le répète, hein, parce que là, aujourd'hui, c'est installé, truc. Quand Fab, il part, tout le monde se dit, ouais, c'est fini. Les mecs en 2019 ils te font un festival où ils bouclent les mecs de l'époque et les mecs d'aujourd'hui normal sur 2 jours, ils sont là, ils font leur truc. Respect total les gars, si vous m'écoutez, Coma, Moclès, Haroun, Morad, respect éternel pour vous. J'aimerais qu'on reste dans le 18e, dans cette école de la plume, l'école de la Scred, tout ça. Bon, je pense qu'il m'en voudra pas si je dis ça. On va parler de Flint. Voilà, Flint, connu pour être un lyriciste. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette école-là du 18e, je dis cette école-là parce que le 18e c'est vaste, hein. Il y a d'autres trucs et tout. Mais cette école-là, quand je dis cette école-là, l'école de la Scred, c'est-à-dire Fab, Scred Connection, tout ça, c'est les gens, quand ils écrivent, c'est pour dire quelque chose. Ils sont sérieux au micro. Ils sont appliqués. Et pour moi, Flint, il fait partie de cette école-là et il le fait très bien. Et c'est un mec, j'aime ça, parce que c'est un mec qui s'est fait un nom vraiment sur la réputation de son écriture. Quand on disait Flint, tu connais pas Flint? Non, je connais pas. C'est un mec, il écrit trop bien. C'est le premier truc qui vient. Et ça, c'est un sacré compliment quand même. Parce que c'est d'abord ce qu'on fait. Avant de le rapper, on l'écrit le texte. Voilà. Et on dit, c'est un mec, il écrit trop bien. Ah, il écrit trop bien. Et tout ça. À un moment, faut reconnaître. Hein, à chaque fois qu'on te parle de Flint, on te parle de son écriture. C'est beau. Et en plus, il sait rapper. C'est pas genre, il écrit bien, mais ah, c'est dommage, il rappe mal, tout ça. Ah non, c'est pas ça. Il sait rapper. Donc, il fait des projets. Bon, après, il n'est pas à la fréquence de la génération d'aujourd'hui où il te sort des EP tous les 4 mois, là. Lui, il prend son temps, mais quand on a une écriture pointue comme ça, c'est compliqué d'écrire vite.
Donc il prend son temps. Je sais qu'il a sorti un album là récemment, en 2018. Hein. Okay. En 2018. D'ailleurs, on va jouer un morceau tiré de cet album-là. Un morceau que moi, je trouve surprenant. Quand je dis surprenant, c'est le type d'instru. Je ne l'aurais pas vu dessus à l'époque de l'album d'avant. Et finalement, je trouve que ça le fait bien. Et c'est normal, hein, il s'adapte aussi au son d'aujourd'hui. Et ça marche. Donc c'est un morceau avec Jean Jass de Belgique. Le binôme de Caballo. Que j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup ce binôme aussi. Et le morceau s'appelle Ça va bien se passer. Donc on va écouter ce morceau. Et franchement, ce qu'il fait dessus, c'est magique. Ce que Jean Jass aussi. Et j'aime entendre Flint sur autre chose que du boom bap. Il le fait très bien le boom bap, il est connu pour ça, mais il a prouvé qu'il savait faire autre chose aussi. Donc respect. Maintenant, on va parler de la clic ATK, le crew qui prend du poids comme un gars obèse. Alors, c'est Paris. Alors, ils sont plusieurs dedans. Alors, je vais dire des noms. Je vais sûrement en oublier ou peut-être pas. On va voir. Je vais essayer, je me lance. Alors, Test, Antilopsa, Fréco Dingue, Axis, Cyanure, Freddyka repose en paix. Et là, je m'arrête là. Et il se pourrait que j'oublie quelqu'un. Mais si jamais j'ai oublié quelqu'un, je suis désolé. Le cœur y est. ATK, c'est un collectif de Paris. Les mecs des kickers. Très différents, pareil. Ils sont plusieurs, mais ils sont très différents. Quand tu écoutes Cyanure et tu écoutes Test, ça n'a rien à voir. Cyanure rappe très vite, tout ça. Il a son flow. Les gars du labo. Test est beaucoup plus posé. Mais c'est le même groupe, Antilopsa, tout ça. Mais ce qui est bien, c'est tous ensemble. C'est vraiment très chaud. Fréco Dingue, un personnage qui sortait vraiment du lot aussi. Le mangeur de pierres. Ça, franchement, tous ensemble, ils formaient un gros truc. Ils ont fait un album en indépendant à l'époque qui s'appelle Heptagone. J'ai vu qu'il avait mis sur les plateformes de téléchargement. Donc, allez-y, vous allez découvrir ce qu'ils faisaient à l'époque. Après, ils sont plus partis dans des solos, des trucs. Et ils se sont reformés là. Je crois l'année dernière, ils ont commencé à bosser sur un nouvel album, une tournée et tout. Et le projet est sorti cette année, si je ne me trompe pas. Un nouveau projet, ils ont une tournée. Et ce qui est chaud, c'est qu'ils tournent avec Ultimatum, le groupe de Gros Dash, qui pareil s'est reformé aussi. C'est beau. Ils ont fait une date au New Morning où j'étais invité, je devais aller, j'ai pas pu aller. Ah, je suis désolé les gars. Et j'ai raté quelque chose, j'ai vu les vidéos. Et c'est un retour qui fait plaisir. Et vu le nombre de dates qu'ils ont, ils font pas plaisir qu'à moi. Il y a vraiment toute une fanbase qui se dit ah, le groupe qu'on écoutait quand on était jeunes, ah, ils se sont remis ensemble et tout. Et c'est beau. Pareil, c'est un groupe qui est sorti, donc Heptagone, c'était en indépendant. Et ils en avaient vendu un sacré paquet quand même pour un album indépendant. Et donc c'est cool, c'est un groupe important de Paris. Et c'est important d'avoir une pensée pour Freddyka, qui nous a quittés il y a plusieurs années maintenant, et qui était un mec très important pour ATK. C'était un mec qui avait un studio, c'était un mec qui poussait les autres à faire. Donc, c'était pas juste le rappeur, c'est un mec qui était très passionné et motivé. Moi, pour l'avoir croisé, chaque fois, c'est un mec, il avait envie de rapper, il avait envie de faire des morceaux. Il avait toujours 50 morceaux en un qui étaient en cours et qui te faisaient écouter des trucs. C'était un mec vraiment passionné. Et ça me fait plaisir que le groupe soit reformé. Je suis sûr qu'il les voit de là où il est et qu'il est fier et qu'il est content. Donc, ce serait bien qu'on écoute un morceau. Il y avait un morceau qui était dans Nouvelle Donne avec Zoxy, que j'aimais beaucoup dans la première compilation Nouvelle Donne. Je voulais jouer celui-ci, mais après, je suis tombé sur Qu'est-ce que tu deviens? Et je me suis dit non, ce morceau à l'époque, c'était quelque chose quand même. Donc, on va écouter le morceau Qu'est-ce que tu deviens de ATK et on revient tout de suite après. C'est Roule avec Driver, spécial 75. Ouais, avec CS pour ATK. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu deviens, gars. Ça fait un bail qu'on s'est pas croisés. Un pote de longue date.
qu'est-ce que tu deviens? Je croise un de mes anciens potes, alors que le temps me presse. Un vieux, un ancien, un de ceux avec qui j'avais fait la promesse que jamais on se séparait, malgré le temps qui passe. Mais l'amitié s'affaisse, et face au temps s'efface. Et maintenant face à face, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu deviens. Toujours le même mot qui revient, en bref rien. Toujours les mêmes phrases dans la bouche de ceux que je croise, ça devient lassant. Toujours le même, toujours moi-même ou toujours présent. Quand on me dit que la vie est longue, c'est dur à croire car elle nous largue. Tant d'ambition, de rêve inachevé, c'est pas là que je veux que ma vie s'achève. Tant de contraintes, tant de mois qui passent, des pertes de potes, tout ça s'apaise. On vit au jour le jour, avec nos contres et puis nos bourgs. Euphorie éphémère, rien de fameux, marre de voir les mêmes gosses affamés. Si je cours après la fama, c'est qu'il faut de la maille pour la famille. Marre de voir ma mère se tuer dans des tafs beaucoup trop indignes. À la NPE, une croix elle signe, les gens rient son cœur et elle saigne. Témoin de tant de scènes pathétiques dans ma vie, ça sent dans ma voix. Je veux grimper près du bon Dieu sans qu'il fasse trop secouer l'arbre. Atterrir sous le parquet ou le marbre, je veux pas dans les billets, je veux mort. Voilà ce que m'a dit un pote de longue date, submergé par de grosses dettes. Je sais pas ce qu'il est devenu, mais sur sa réussite, j'ai trop doutes. Qu'est-ce que tu deviens? Cette même question revient. Et toujours sans réponse. Le temps Combien? a passé, Trop d'amis perdre perdus. nos pensées. Qu'est-ce que tu deviens? Cette même question revient. Et toujours sans réponse. Le temps Combien? a Trop passé, d'amis perdre perdus. nos pensées. Allô? Allô, bonjour, est-ce que je pourrais parler à monsieur Alfred s'il vous plaît? Oh oui, c'est moi. Yo Alfred, Ouais. c'est Tess, Max de face. Non. Ouais, si, ça sûr. Ah, j'ai vu dans les journaux là, t'as bien réussi toi, vas-y, raconte-moi un peu comment ça s'est passé. Depuis le temps séparé tous de toi, ma direction j'ai pris les îles au sud du Canaries, des miss autour de moi j'en crie. Enfin mérité, 10 ans de galère de gré pour plaire à tous. J'ai cru que jamais j'aurais pas la slamaille ou me font douce. Tranquille pour toi, content de voir que tu vis Je bien. roule au Merco, le jour, le soir, la Porsche pour un gala. Galère pour moi, fini le temps, 6 heures dans le froid, au grand bal du monde. J'ai honte, on rit quand même quand je pense à nos rondes. Là tu te rappelles encore de ça? Qu'est-ce que tu crois, j'ai fait le bon, ranger les douilles pour baiser. Faire du blé au sachet blanc, pour moi fini de tomber. Une vie de pacha, maintenant ma vie on les cachère. Chaque saut mort, parole reprise, mais vaut une vente aux enchères. Ah, ça se passe bien alors, la vie est pas chère pour toi. Et te raconte les meufs la maille, toujours aussi bien servi. Jamais en peine de go, je me souviens, chouchou des raclis. Toujours dans le ghetto, foncé au shit, j'ai dû le tuer armé. J'ai pas le déméto au shit, pas la peine de temps l'armée. Dis-moi la vie te sourit ainsi, je croyais que le partage était quitte pour tous, à ce que j'entends tu tousses là où t'es tombé. Tu roules en merco, ce qu'on roule ici, nous c'est le bedeau. Trop d'embrouilles bêtes, les frères se calment même pour un mégot. Arrête, je flippe, pourquoi c'est pas pourtant la musique t'avait donné ce qu'il fallait, mal, célébrité, tout ce que t'en bavais. Sache qu'à chaque heure qui passe, y'a un de mes potes qui saute mes neurones gris. Coma éveillé, voyant si ma chaîne de vie part en gris, en vrac. Ces putains de vie s'accrochent à moi comme un junkie Je au crois crack. maintenant ta vie face à moi, rien de plus minable. Une cave remplie à bloc me moque de tous ces faux marchands de sable. Vive peu, autant vive bien du shit dans une main, le glock dans l'autre ça te choque. À chaque rime que je lâche, anecdote d'une sale époque. Qu'est-ce que tu deviens? Cette même question revient. Et toujours sans réponse. Le temps Combien? a passé, Trop d'amis perdre perdus. nos pensées. Qu'est-ce que tu deviens? Cette même question revient. Et toujours sans réponse. Le temps Combien? a passé, Trop d'amis perdre perdus. nos pensées. Oh là là, Fréco, c'est toi? Ouais, pourquoi? Tu te rappelles plus de moi? Non? Karine! Ah ouais, alors? Qu'est-ce que tu deviens? Bon, comme d'hab, tu sais, tout va. C'est comme ça quoi. De toute façon, t'as mon numéro, tu me lâches le tien Oh, et on Fréco. s'appelle. Ouais. Viens, on va pêcher un whisky là, lâche la go. Mec, où est le coq? Oh là, bip bip, mon Motorola. Allô, mais merde, elle me prend pour un con. On s'est donné nos numbers, je lui ai dit viens chez moi, elle m'a dit non. Je veux que tu sois ma petite copine, ma copinette. Et que je ne me prenne pas la tête pour des clopinettes, sinon je te casse en deux. Eh, Fréco, calme-toi, c'est une fameuse. Et alors, on dit de moi, je suis un psychopathe. J'ai failli vachera une nana à coup de batte. Alors aime-moi, ou sinon, non. Quand même pas. Frécodingue, oh Frécodingue. Et chaque jour avec tes potes. Salut. Quoi de neuf? Comme d'hab, la routine. Les mêmes pas la même bouffe, même hamburger, même shish kebab. Sauf quand tu veux être mignon, les jours de rendez-vous. Salade, tomate. Ouais, mais aujourd'hui sans oignon. Sinon, sur le banc, c'est le même dégoût. Et quand on te demande qu'est-ce que tu deviens, tu réponds. Tu sais, moi, le malchanceux, le poisseux, c'est moi. Mais ça va changer. Ouais, il y a 3 ans sur ce même banc, c'était déjà le même discours. Je dis pas que t'as pas manqué de bol, mais le temps a passé. Des gars de ta classe ont des tafs stables. Un autre bientôt, papa, ils sont peut-être pas ministres non plus. Mais dans les tafs de stagne, et moi, plus juste pour te parler ainsi. Juste un pote qui repassera dans 6 mois devant ce banc et qui aimerait bien ne plus t'y voir assis. Il s'agit de ceux et de celles qui marchaient sur les mêmes chemins que toi. Pote d'un jour, passé trop vite, pote qui ne te côtoie plus. À tes côtés, ils n'y sont plus quittés un jour où ils t'ont dit bon bah à demain, puis plus rien. Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu deviens? ATK, qu'est-ce que tu deviens? Ah, les mecs des années 90, la fin des années 90, savent que ça c'était chaud ça. Ça c'était dingue. Big up à tout le crew, ATK, tes clic-clic.
Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'une autre clique, beaucoup plus récente, qui s'inscrit dans ce que je vous disais, cette école parisienne de kicker des années 2000, section d'assaut, 1995. Eh bien, il y a aussi le Panama Bandé. Voilà, moi, Panama Bandé, j'ai découvert sur YouTube, hein, je fouillais comme ça, hein, je vois un truc, Panama Bandé, ok. Vas-y, je clique et je vois une dizaine de mecs, je sais pas combien ils s'enchaînent et rappent sur un stade de foot. Il n'y a pas de refrain et ils rappent et ils kickent tous. Je dis, ok, je les aime bien. Allez, j'ai regardé toutes les vidéos qu'ils avaient, tout. Je dis, j'aime bien les mecs, ça kick, tout ça. Je suis pas difficile, moi, ça rappe, je suis content. Et c'est ce qui se passait. Après, ouais, il y a des têtes qui sortaient un peu plus que d'autres. Où tu te dis, ah, lui, il a un truc et tout. Non, mais bon. Je suis pas là, bon, je dis rien du tout. Et bref, ils ont sorti leur projet. Ils ont fait un gros concert à la Cigale. Moi, j'ai vu des images. J'y étais pas. Mais j'ai vu des images et tout. Et c'est là que je me suis dit, oh, il se passe des trucs un peu comme aux États-Unis. Quand je dis comme aux États-Unis, je m'explique. Ça veut dire, à l'époque, dans les années 90, tu pouvais prendre un mec comme E40, un rappeur de la baie. Il faisait des concerts sur la baie, c'était Michael Jackson, le mec. Tout le monde connaissait ses paroles par cœur, c'est la folie. Et il pouvait se promener à New York, dans les rues où il y a du monde, et personne ne le connaissait. Tu vois ce que je veux dire? Ben, pour moi, Panama Bandé, quand je vois les images du concert à la Cigale, je suis pas sûr qu'il y ait des gens qui vivent à côté de chez moi à Sarcelles qui sachent qui c'est. Mais dans la salle, là, dans la Cigale, là, ils connaissaient tous tout par cœur. Ils sautaient partout, les gens. Là. Et c'est là que tu te dis, ok, là, on est comme aux États-Unis. On a des gens où, tu vois, qui vont être une superstar pour le monsieur qui est à gauche et rien pour le monsieur qui est à droite. Sauf que moi, si je suis le monsieur à droite qui est pas au courant et que je vois le monsieur à gauche qui est comme un fou, moi, je veux savoir, moi. Pourquoi t'es excité comme ça? C'est qui eux? C'est Panama Bandé, c'est chaud. Moi, je vais sur YouTube, je regarde, et effectivement, c'est chaud. Et c'était pas juste chaud. C'est qu'après, ils ont sorti leur projet, et après, il y a un solo qui s'est détaché, Monsieur PLK. Et certifié disque d'or, les gars. Il a fait un super projet, on l'a reçu ici. Avant l'album, il avait sorti une espèce de mixtape, ou je sais pas comment on dit aujourd'hui, bref, un projet, même deux, c'est ça, même deux, voilà. Et il y avait déjà des super bribes, on l'avait reçu dans la sauce, tout ça, il y avait des trucs de ouf. Moi, j'avais kiffé. Et quand il a sorti l'album, il a montré d'autres facettes et tout, il a élargi son champ de vision, et ça l'a amené jusqu'au disque d'or. Et déjà, grand respect, bravo PLK. Je connais pas le nom de tous les membres du groupe. Je sais qu'à un moment, il y avait Aladdin, le chiffre qui est derrière. Je suis désolé. 135. 135. En plus, je l'avais dans la tête, mais je n'étais pas sûr. Aladdin 135. Je sais que voilà, il faisait beaucoup de bruit. Après, il y a un binôme AGS. ASF, voilà. Je suis désolé, j'écorche les noms, je suis désolé. J'aurais pas dû me lancer dans ces histoires de noms, mais il y a un binôme je crois qu'ils sont en train de préparer un album à deux. Alors, comme je connais pas bien le nom, je vais pas dire le nom, mais il y a ASF, yes. Avec un autre dont j'ai pas le nom. Putain, je sais pas ce que j'ai avec AGS, moi. Bref, qui sont en train de préparer un truc et j'aime beaucoup ce qu'ils font. On les avait reçus dans la sauce, tout ça. Donc, je suis pressé d'entendre le projet. Les mecs, ça kick. Il y a plein de mecs. Allez voir les vidéos. Étiquetez Panama Bandé. Et vous verrez vraiment, c'est des gros kickers. Ça vient de Paris. C'est encore cette école-là. Tout ça. Moi, j'aurais voulu avoir une équipe de 15 mecs comme ça et on se retrouve pour faire des freestyles tout le temps. Moi, j'aurais kiffé. Après, vous partez, vous faites vos solos, vos binômes, je sais pas quoi, mais toujours se retrouver. J'espère qu'il y aura un nouveau projet de Panama Bandé. Après, j'ai quoi, la PLK, il doit être bien occupé en ce moment. Mais justement, PLK, il a une lumière qui fait que s'il y a un nouveau projet de Panama Bandé, ça peut être que mieux. Donc, c'est cool. PLK, je le répète encore, allez, check ses projets, c'est dingue. Et là, on va écouter un morceau de PLK que j'ai choisi. Bon, les gens qui me connaissent savent pourquoi j'ai choisi ce morceau. Le morceau s'appelle Monégasque. Donc, oui, je sais. Voilà. Je suis un grand supporter de l'AS Monaco. Voilà, même si on a fait une saison de merde cette année. Supporter un jour, supporter toujours, moi c'est pour la vie. Donc voilà, et ce morceau Monégasque est magnifique. Outre le titre qui me touche, honnêtement le morceau est très très chaud, j'adore ce qu'il dit, j'adore comment il rappe et
Et j'adore. Ce que j'aime chez PLK, c'est qu'il est très calme dans son flow. Il est posé, c'est genre, j'ai pas besoin de crier, je maîtrise la situation. J'aime ce truc de boss. Voilà. Et on l'entend bien sur ce morceau. Donc on écoute ce morceau, on revient tout de suite après. Roule avec Driver, spécial 75, deuxième partie. Déjà, je vais citer quelques noms quand même. Parce que depuis tout à l'heure, j'en cite pas. Je parlais du 19e. Pete Bacardi et de Place des Fêtes. Voilà, on n'en parle pas. On n'en parle pas en ce moment, mais il est de Place des Fêtes. Du coup, je suis obligé de parler de Tripsal, un groupe qui s'appelait Tripsal à l'époque. Du coup, ça m'envoie à parler de Express Bavon. Voilà, donc c'est quelques noms d'artistes parisiens qu'on va pas jouer aujourd'hui, mais qui sont importants. En tout cas, en ce qui me concerne, ils sont importants. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de Mr. Yu Gataka. Alors, moi, j'ai une histoire particulière avec lui. C'est le moment anecdote. Un jour, il y a très longtemps, Mr. You n'est pas connu. Hein. J'ai des potes à moi de Belleville qui m'appellent, qui me disent Driver, faut que tu viennes donner la force à un petit de chez nous qui rappe. Il s'appelle Younes. Ce serait bien que tu viennes faire un couplet pour son projet. Il enregistre en ce moment et tout. J'accepte sans l'avoir écouté. J'accepte parce que ces mecs de Belleville, c'est des gens que j'estime. Donc je dis ok, pas de problème. Donc on se donne rendez-vous. Tac, je viens au studio et je rencontre ce Younes et on fait un morceau. Ensuite, le morceau est fait. J'ai plus de nouvelles de ce morceau, mais pendant des années, quoi. C'est-à-dire, j'ai oublié même que je l'ai fait. C'est pas. Des années et des années passent. Et ça m'arrivait malheureusement de faire des featuring à l'époque avec des gens et les projets sortaient pas ou quoi. Et voilà, après toi t'avances, tu passes à autre chose et des fois même t'oublies. Donc là on est, je sais pas, 4, 5 ans, 6 ans plus tard, je ne sais pas, un truc comme ça. Et un jour je marche comme ça dans Sarcelles et il y a des petits qui me disent Driver, respect. Merci, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? T'as rappé avec Mr. You. Moi, je dis, qui? Mr. You. Je dis, mais je connais pas Mr. You. Il me dit, oh, toi, tu vas trop loin, toi. T'as rappé avec Mr. You, tu dis, tu le connais pas? Je dis, je vous jure, je sais pas qui c'est, je connais pas et tout. Après, ils me disent, bon, demain, si tu repasses ici au quartier, on aura le morceau. Je dis, ouais, ça m'intéresse. Le lendemain, je repasse. Ah, Driver, viens, on a le morceau. Et ils mettent le morceau, c'est le morceau que j'avais fait avec Younes. Et ça, je dis, mais c'est Younes! Il dit, non, c'est Mr. You. Et c'est là que je capte. Younes, You. Ah, il s'appelle Mr. You maintenant et tout. Il me dit, ouais, respect. Et lui, toi, tu te rends pas compte, lui. Et lui, il en cavale, lui. Les keufs, il le cherche partout. Il fait des vidéos sur Internet, il fait des freestyles. Il se moque des keufs, tout ça, nan. Du coup, les petits l'adoraient pour ça. Ils étaient morts de rire de voir un mec qui rappe et il nargue les keufs. Ah, vous m'attraperez pas, tout ça, machin. Il fait un freestyle, il les torse. Moi, comme on dit ça, je dis, quoi? C'est quoi cette histoire? Mais vous voyez tout ça où? Internet, boum. Je vais sur Internet le soir, tac, je suis devant mon ordinateur, je regarde, je dis, ah ouais, et je vois des millions de vues. C'est là que je me dis, mais Younes, c'est devenu quelqu'un. Et du coup, je me prends au jeu aussi à regarder ses vidéos à chaque fois, où il est, où le truc. Ah, on l'attrape pas. Donc du coup, j'ai suivi toute son avancée jusqu'à ce qu'il se fasse attraper malheureusement. Il se retrouve en prison et dès qu'il est sorti de prison, il avait son deal chez Def Jam. Ouais, c'était Def Jam. Et il a sorti son album, ses projets qui ont marché, qui ont cartonné. Et c'est devenu une star. Et il a mis en lumière la crime. Faut pas l'oublier. C'est Mr. You. Donc voilà, il a fait son chemin et j'étais fier. Moi, chaque fois que je le voyais, j'étais content. Et un jour, on s'est retrouvés sur une date de concert en province. Et c'est la première fois que je le revoyais depuis le studio. C'est même pas depuis la cavale, la prison, je sais pas quoi. Depuis le studio. Moi, en vérité, je l'avais rencontré une fois au studio et plus jamais après. Et quand je le rencontre, c'est des années plus tard, il sort de prison, ça devient une star et tout ça. Et là, on se croit sur une date de concert et tout, et on s'est pris dans les bras et tout. Et ce jour-là, il m'a dit, Driver, si t'as besoin de moi, je suis là. Parce que toi, t'as été là pour moi à l'époque où j'étais inconnu. Et ça m'a touché. Je me suis dit, ah, c'est bien qu'il y ait des gens quand même reconnaissants. Même si au final, je lui ai rien demandé et tout. Hein. Mais, comme il m'a dit ça, ça voulait dire que si j'avais eu besoin, il aurait fait quelque chose pour moi. Et ça, moi, c'est beaucoup parce que je le tiens à le dire dans ce milieu-là. Ah, les gens ne sont pas reconnaissants.
tu aides les gens, ils perdent la mémoire. Dès qu'ils montent, ils perdent la mémoire. Je ne te connais pas, truc machin. Je citerai pas de nom parce que je suis pas là pour ça, mais c'est une réalité du game. Je sais que il y a des gens qui sont rappeurs, jeunes rappeurs qui écoutent cette émission, sachez-le. Il y a des fois, vous allez aider des gens, bizarrement, ils vont oublier que vous les avez aidés au moment où vous aurez besoin d'eux, tout ça, c'est la vie. En tout cas, Mr. You ne fait pas partie de cette catégorie-là, et je suis content de ce qui lui est arrivé et tout, du succès qu'il a connu. Là, on va se rebarrer dans le 13e. Comme je disais tout à l'heure, il y avait Mafia Tressé à l'époque, et il y a eu là récemment Mafia The Tray, MZ. Même si aujourd'hui le groupe est séparé. Les relations ne sont pas au beau fixe. Ah, ça arrive, hein, c'est la vie des groupes, hein, malheureusement. Et rares sont les groupes qui restent ensemble. Hein, mais bon, en tout cas, ils ont marqué le rap parisien, et pas que. Et ils continuent de le faire en solo. Donc je parle bien sûr de HP, Demo et Joker. Moi, la MZ, la première fois que j'entends parler, c'est parce qu'ils sont produits par les Sages Poètes de la rue. On dit Sages Poètes de la rue, ils ont un nouveau groupe, c'est la MZ. Donc le premier truc que tu te dis, bêtement, hein, c'est ça va être un groupe à la Sages Poètes de la rue. C'est ce qu'on se dit bêtement. Bah non. Et c'est normal en vrai. Tu vas pas produire ce que tu fais déjà. Voilà. Et là, c'était carrément loin de Sages Po. On était dans des trucs actuels, des trucs trap ou des trucs, voilà, sud et tout ça. Et c'est cool. Des trucs cloud aussi. Et c'est cool, et moi j'ai trouvé ça cool. J'en ai déjà parlé dans l'émission spéciale Sages Poètes de la rue. Quand je parlais de Zoxy, je disais qu'il mérite un poste et tout. Moi je trouvais cool qu'un groupe comme Sages Poètes de la rue, qui ont un certain son à la base, puisse avoir assez d'oreilles, assez d'ouverture pour aller vers des groupes qui font d'autres tendances dans le rap. Et ça c'est cool. En tout cas, voilà, ils font leur buzz avec un morceau qu'on va écouter tout à l'heure qui s'appelle Lune de Fiel. Où le refrain dit tout ce qu'on fait c'est juste fumer, teaser, baiser, et parce qu'il y a un peu la vie de beaucoup de gens. Et du coup moi je prends le morceau assez tard en fait. Quand je tombe sur le morceau, il y a déjà des millions de vues sur YouTube, tout ça, et ça je me dis oh ok. Et du coup je suis un peu le truc, je regarde un peu tout ce qu'ils font d'autres et tout, et un jour il y a YG de Compton, YG 400, qui vient au Cabaret Sauvage. Il vient faire un concert, son premier concert à Paris. Je crois qu'il n'en a pas fait d'autres depuis. Non, pas encore. Il vient et en première partie, il y a la MZ. C'est compliqué. Quand tu fais la première partie d'un groupe ou d'un rappeur qui, musicalement, ne fait pas la même chose que toi. C'est pas la même tendance. YG, il est West Coast. Même si dans la musique d'MZ, il y a quand même ce côté un peu fêtard, léger et tout. Quand même, c'est pas le même son, c'est pas le son de YG. Donc c'est souvent compliqué quand tu fais la première partie d'un artiste américain qui a pas le même son. Toi, le public est venu pour le voir lui. Donc tu as intérêt de faire le boulot pour prendre le public. Et là, à ce moment-là, moi, je me dis comment ils vont faire. Et je les vois, ils sont en train de dérouler leur répertoire, ils font les morceaux. Les gens sont pas irrespectueux, hein. Ils sont là, ok, mais ils s'ambiancent pas plus que ça. Mais ils sont là. Et moi, je me dis, ah là, ça va être dur pour eux. Ils ont joué Lune de Fiel. On aurait dit c'était eux, YG. Tout le monde sautait vers d'où les gens chantaient le refrain, connaissaient les paroles. C'est là que tu dis, ok, ils ont un internet hit. Tu vois ce que je veux dire? C'est même si les mecs, ils connaissent pas toute la discographie de la MZ parce qu'ils sont là pour YG. Ils sont pas obligés d'être fans de la MZ. Ce morceau-là, il mettait tout le monde d'accord. Les gens le connaissaient. Les gens, les fans de YG, ce genre-là, connaissaient Lune de Fiel. C'est là j'ai dit, il se passe vraiment quelque chose avec ce groupe, au moins avec ce morceau et tout. Après, ensuite, ils ont sorti leur projet, qui était assez costaud. Franchement, c'était bien. Puis voilà, après, on sait, il y a eu séparation et ils ont chacun pris leur chemin. Alors, je sais que les gens, pour eux, Joker, c'était le chanteur du groupe. Pas que, mais chanteur, il usait de beaucoup de mélodies. Donc les gens se disaient, ça va être plus évident pour Joker. Bah honnêtement, pour moi, les trois en solo, chacun a fait son truc. Demo, ce qu'il fait en solo, c'est chaud. Big up Demo. HP, ce qu'il fait en solo, c'est chaud.
Franchement, et puis il a des super visuels en plus. Donc big up HP et big up Joker, ce qu'ils font en solo, c'est chaud. Donc tous les trois, je sais que c'est pas la fête en ce moment entre eux et tout ça, mais moi, dans mon émission, c'est la paix. Donc big up à la MZ, ces trois artistes. Et on vous suit aussi en solo. Donc pour qu'il n'y ait pas de jaloux, on va jouer Lune de Fiel, morceau du groupe. On va pas partir sur des solos. Donc, on écoute ce morceau classique, je vous dis, ils ont retourné le public de YG avec cette chanson. Donc, on écoute Lune de Fiel de la MZ et on revient tout de suite après. Roule avec Driver, spécial 75, deuxième partie. Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'un mec de l'entourage qui est Jazzy Bass. Jazzy Bass. Moi, Jazzy Bass, je le rencontre dans Rap Contenders. C'est un champion de Rap Contenders. C'est un mec qui a quitté Rap Contenders invaincu. Ouais, 0 défaite, le monsieur. C'est le seul. C'est le seul mec de tout Rap Contenders qui est invaincu. Et donc, les mecs de l'entourage étaient beaucoup dans Rap Contenders au début. On a vu Nekfeu a fait, Alpha One l'a fait, Gizmo qui était dans l'entourage à l'époque l'a fait, Dean Burbigo l'a fait. Je sais pas si j'en oublie, mais en tout cas, c'était important pour eux. Non, Sneezy, il l'a pas fait. Il était là derrière, mais il l'a pas fait. Mais voilà, c'était important pour eux. Et eux, ils faisaient tous les open mic, l'entourage. Et pour eux, les battles, c'était aussi un open mic. Et ils savaient faire. Dean Burbigo est très chaud en battle. Et Jazzy Bass, comme j'ai dit, c'est un champion. C'est un mec invaincu qui est parti invaincu. Et ce que j'aime bien chez lui, enfin, ce que j'aimais bien, moi, chez lui, quand il faisait Rap Contenders, et j'interpellais tout le monde. Je disais, c'est qui ce mec? C'est-à-dire que lui, il avait donc son couplet dans sa tête parce que c'était pas de l'improvisation. Rap Contender, c'est écrit. Hein. T'écris avant. Voilà, on te dit tu vas affronter un tel. T'as tant de mois pour préparer tes 3 couplets et boum, vous vous affrontez. Donc il préparait ces trucs et Jazzy Bass, quand il est en face de toi, en fait, il rit avant de balancer sa punchline parce que j'ai l'impression qu'il se la répète dans sa tête et je dis oh là 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 là. Et à chaque fois j'ai regardé, je dis mais pourquoi il rit avant? Il est marrant lui. Et tout. On me disait ah c'est Jazzy Bass ça. Et très laid back tout ça, avec son cheveu sur la langue et il te termine. Il a plié tout le monde, tout ça. J'étais mort de rire à chaque fois. Donc direct lui, je dis lui je l'aime bien parce qu'il rit. Et moi je lui ai dit tu me fais trop rire toi. Il me dit pourquoi? Je dis tu rigoles avant? Avant de balancer ta punchline, tu rigoles. Elle était pliée de rire et tout. Je pense qu'il s'en rendait même pas compte. Mais ça veut dire qu'il doit se la faire dans sa tête. Il doit se dire, oh là là, quand je vais lui mettre. Et franchement, voilà. Moi, je le découvre là. Après, il y a une tournée qui s'appelle Canaille Kikit. Voilà, je cherchais le nom. Canaille Kikit, il me semble que c'est des anciens du groupe Triptyque qui sont derrière ça, hein, il me semble. Dabaz, il me semble qu'il y a Dabaz au moins dedans. Bref, d'ailleurs, Triptyque Paris. Dabaz, Black Bull, Big Up. Sans faire exprès, voilà, j'ai failli les oublier. Attends, j'aurais bien passé un morceau de Triptyque en vrai. Je suis désolé les gars, j'avais pas pensé avant, mais en tout cas, Big Up Triptyque. Bref, bon, en revenir, Canaille Kikit. Cette tournée où il y a des mecs de l'ancienne école, entre guillemets. Je sais qu'il y a des mecs comme Roca qui étaient là, Triptyque eux-mêmes, qui sont là et qui se mélangent un peu avec la New School. Il y a des gens de l'entourage, il y a A2H. Et, moi, je découvre A2H grâce à Canaille Kikit, par exemple. Mais voilà, il y a cette tournée qui se fait et il y a une date à Paris, il me semble. Il me semble que c'était au Nouveau Casino. Et ce jour-là, il y a un groupe qui monte qui s'appelle la Cool Connection. C'était Jazzy Bass avec SO Luxueux, je crois. C'est ça. Moi, j'ai une bonne mémoire. Et les mecs rappent. Déjà, ils rappent. Ils sont dans le. C'est pas pour rien qu'ils sont dans l'entourage. Ils sont toujours dans cette veine que un 995 ramène, genre, on va ramener le son des années 90, le boom bap des années 90. On va rapper dessus dans les années 2000. Et là, il y a Jazzy Bass qui fait un solo. Alors, je sais plus le titre. Tant de mesures de... Je sais plus 64 mesures de spleen. Voilà, 64. Moi, les chiffres, voilà. 64 mesures de spleen. Il fait ce morceau sur scène. J'étais comme un malade. J'ai dit, mais c'est... Le mec des battles, là, c'est lui. Il est chaud comme ça, lui. Parce que, on va pas se mentir. Je vais pas citer de nom, tout ça, mais de France jusqu'aux États-Unis, hein, il y a beaucoup de mecs qui sont chauds en battle
Et quand il faut aller faire des albums ou des trucs, c'est compliqué. Donc moi, quand je te vois chaud en battle, je me dis pas obligatoirement que t'es chaud sur des morceaux. Hein. Bah lui, je dis wouh, 64 mesures de spleen il a fait. Il a rappé bam bam sans refrain. Tout. Ouh. Moi, c'est quand j'ai entendu ça, je dis ok. Il me semble qu'il y a un clip sur YouTube trouvable et tout ça, machin. Donc c'est là que j'ai dit ok, ce mec, il devrait faire quelque chose. Et je me rappelle à cette époque-là, je voyais souvent Dean Burbigo et j'avais dit à Dean Burbigo, tu devrais faire un album avec Jazzy Bass, mec. Et il me disait, ouais, mais Jazzy Bass, il est un peu lent, tu vois. Moi, je disais, à un moment donné, moi, je veux entendre cet album-là. Bon, je sais pas si un jour ils le feront, mais je sais que ça donnerait tellement bien Dean Burbigo et Jazzy Bass. En tout cas, voilà. Jazzy Bass, quand il fait ce morceau-là, moi, je comprends que lui, en solo, il peut donner quelque chose. Et tout ça, c'est pas juste un rappeur de battle. Et à un moment, donc, il arrête les battles. Parce qu'il va se concentrer à faire son premier projet. Il faut qu'il soit focus, tout ça. Et il sort donc, du coup, ses projets. Un album, là, récemment, 2018, hein, son album, qui est magnifique et tout. Et vraiment, chapeau. Parce que sortir des battles et faire un album cohérent, bien, c'est pas donné à beaucoup de battle MC. Et lui, il le fait bien. Donc, je vous invite à aller voir vraiment ses projets. Et là, maintenant, on va écouter un morceau de Jazzy Bass, que je salue. Hein, c'est quelqu'un que j'adore. Moi, j'ai croisé énormément de monde, que ce soit old school, new school. Là n'est pas la question, comme dirait Roca. Et je remarque quand même que les kickers, c'est des gars cool. Moi, c'est des gars, je trouve intérieurement, ils sont bien. Et Jazzy Bass, il en fait partie. J'ai beaucoup de respect pour Jazzy Bass. Tu connais les bails, Michael. Jarod, non, ça, Jarod. Depuis tout à l'heure, je vous dis, moi, j'adore quand ça kick. Jarod, c'est un kicker de fou. Jarod. Moi, comme je vous disais, je pense que les gens le savent, hein, j'ai suivi Section d'Assaut quand c'est arrivé. Jusqu'au bout, tout ça, j'aime beaucoup l'énergie de Section d'Assaut et tout. Donc, à un moment donné, Section d'Assaut, il commence à dire, ouais, nous, Watibé, tout ça, machin. On est signé chez Watibé, c'était le cas en tout cas à l'époque. Et il commence à parler d'un autre crew parisien, qui s'appelle l'Institut. Et obligatoirement, moi, dans ma tête, je me dis, oh là là, si c'est la même chose que Section d'Assaut, ça va, kicker, truc, nan. Donc, j'essaie de suivre un peu l'Institut. Ouais, c'était nombreux, hein, il y a énormément de gens dedans. Et du coup, il y a un nom qui se détache, c'est Jarod. On apprend que Jarod fait partie de l'Institut. Après, on apprend que Jarod quitte l'Institut et qu'il signe chez Watibé en solo. Donc, je me dis, j'ai jamais entendu sa musique. Hein. Je me dis, mais il doit être chaud, lui, pour qu'on le prenne lui tout seul et tout ça. Machin. Mais bref, sa musique n'arrive pas jusqu'à mes oreilles. Jusqu'à un certain morceau. Le morceau Dawala. Faire du fric comme Dawala. Nanana, Dawala. Balle trinquée, balancée. Quand j'ai entendu ça, il y avait le clip et tout. J'étais comme un malade. J'appelais des potos à moi. Écoutez ça, allez voir ça, il est chaud, le mec. Tout le monde dit, ah ouais, il est chaud. J'ai pété un cap vraiment quand il a fait ce morceau-là. Je me dis, waouh. Et un jour, je tombe sur une vidéo d'un concert de Ice MC à la Bellevilloise où il invite Jarod à faire ce morceau-là. Il a retourné la Bellevilloise. C'était pas son concert. C'était le concert d'Ice MC. Il est venu la retourner le truc. J'ai dit, non, mais ce morceau, c'est un problème et tout. J'ai commencé à suivre le mec. Après, je le vois. Il quitte Watibé. Il fait ses trucs en indé. On sait comment l'indépendance, c'est dur. Il se bat, il sort ses disques, il sort ses projets et tout. Machin. Et il montre même d'autres facettes. Moi, je le connaissais kicker. J'entends qu'il sait même chanter. Je me dis, oh, et il le fait bien. Je me dis, ah, le mec, faut compter avec lui, vraiment. Et en fait, il fait son truc et je pense qu'il a besoin d'une grosse lumière sur lui. Parce que honnêtement, c'est un artiste complet. Et il manque un petit truc dans la machine pour que ça aille plus loin. Là, comme ça, je peux pas dire quoi. Puis si je savais, j'aurais vendu le truc à quelqu'un qui... Je rigole, les gars, je rigole. Je rigole. Si je sais... Je contacte Jarod et je lui dis. Mais bon, bref, Jarod, c'est un mec qui fait ses trucs, c'est un entrepreneur, il fait ses trucs de son côté. Respect, je respecte ça. Et
il a un truc qui est vraiment magique, c'est que chaque année, il sort un morceau en début d'année pour commencer l'année et un morceau pour terminer l'année. Et en général, c'est très très chaud. Et là, ce qu'il a fait pour terminer 2018, j'ai pété un câble. J'ai dit, le mec, dans le même morceau, il y a au moins 5 flows différents. On dirait, il fait des feats avec lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Des mecs différents et tout. Et ça, c'est magique, franchement, quand il a fait ça. J'ai dit, ah non, Jarod. Le morceau s'appelle Termine 2018. Termine 2018 ou Terminé 2018, je sais plus. En tout cas, on va l'écouter tout de suite. Et le morceau, il est dingue. Je ne suis pas responsable de tout ce qu'il dit. Je tiens à dire que je n'ai pas choisi ce morceau par rapport à certains pics, tout ça. C'est lui qui les a écrits, c'est lui qui les a rappés, il est responsable de tout ça. Il ne faut pas venir me voir. Hein. Je précise ça parce que je sais comment est ce milieu des fois. Ah, ça veut dire que tu as validé? Non, moi le morceau il tue. Donc je décide de jouer le morceau parce qu'il tue. Moi je joue Tupac, il me tout le temps et je suis un grand fan de Biggie. Ok? Bon, bref. On va jouer ce morceau, Termine 2018 de Jarod, morceau incroyable. Jarod, grand artiste, je tiens à le dire. Jarod, big up, très très fort. Et quel morceau d'Awala quand même. Mais bon, bref, on écoute Termine 2018. On revient tout de suite après pour la fin de l'émission. J'aimerais qu'on termine l'émission en parlant d'un artiste qui, pour moi, représente vraiment Paris. C'est Joe Lucas. Moi, quand je le vois, je vois Paris. Pas spécialement la Tour Eiffel, mais Paris et ses rues sombres. Paris, Mimile. Alors, Mimile. Joe Lucas, mon gars, hey, t'es chaud, t'as une écriture, tu me rappelles une belle époque du rap français et tu l'as perpétué là dans les années 2000, 2010, là en 2018, 2019. Et ces dernières années, il a été très présent, il a sorti des projets assez régulièrement alors que pendant une longue période, on l'avait pas entendu et je trouve ça chaud pour un mec qui est là depuis longtemps. Vous savez toujours qu'il y a cette difficulté de s'adapter aux cadences d'aujourd'hui quand t'es un ancien. Parce que moi, je viens d'une époque où tu faisais un album, tu tournais avec pendant 2-3 ans, et après, au bout de 3 ans, tu préparais ton nouvel album, ce qui fait qu'il allait sortir au bout de 4 ans. C'était comme ça à l'époque, mais c'était normal. Aujourd'hui, Jules, il est venu, mon frère. Il nous a tous forcés à aller travailler tout le temps. Il sort des 4 albums par an, et voilà. En tout cas, Joe Lucas, en ce moment, il est chaud. Hein. Et d'ailleurs, si tu m'écoutes, Joe, quand tu veux, on le fait ce morceau. Moi, j'attends juste le coup de fil, l'adresse, tout ça. Moi, je t'ai dit oui, je suis chaud. Donc, on va le faire. Mais je pense que je vais forcer le truc parce que toi, je crois que c'est toi qui es en train de m'oublier. Mais bon, il n'y a pas de problème. En tout cas, Joe Lucas, une plume, du flow, du style. Ça, vraiment, il n'y a rien à dire. Et c'était important pour moi de terminer l'émission avec lui. Parce que vraiment, pour moi, c'est le rap de Paris, il le représente vraiment. Donc, on va écouter le morceau Je Ride. C'est avec Char. On écoute ce morceau. Et tant qu'à faire, on peut en placer une pour le Gouffre, l'intégralité du collectif Le Gouffre, puisqu'ils sont les 3/4 parisiens aussi. C'est vrai, le Gouffre. Voilà, tu vois, j'allais oublier. Pour qui j'ai enregistré pour une compilation dans un studio pas très loin d'ici d'ailleurs. Et j'avais un morceau qui s'appelle Shaim. Je parle de la chanteuse Shaim. Je ne sais pas une déclaration d'amour. Je parle de son plongeon dans la foule incroyable, légendaire, qui fait d'elle une rockstar. Elle est du 78. C'est pas la même chose. Mais bon, en tout cas, c'était Roule avec Driver, spécial 75, deuxième partie. Je le répète, ça a été dur à faire parce qu'il y a énormément d'artistes. J'aurais pu faire une 3e, une 4e partie. J'ai cité plein de noms aujourd'hui. Même comme ça, je suis sûr que j'en ai oublié. Désolé. Pour ceux que j'ai oubliés, c'est pas voulu et tout ça. En tout cas, respect. Paris, c'est la capitale de la France. Et il y a du rap dans ce foutu 75. Je tiens à dire que du coup, on a fait toute l'île de France en termes de département. Ça y est, la boucle est bouclée pour l'île de France. Je prépare une spécialement pour le 13, Marseille et ses alentours. Parce qu'il se passe des choses là-bas, obligatoirement. Donc, il y aura ça. Et... je pourrais pas faire tous les départements, mais voilà, Marseille et ses alentours, c'est très important pour le rap français. Et la semaine prochaine, on va faire une émission spéciale Nipsey Hussle par rapport à sa mort. Donc, on me l'a beaucoup demandé. J'avais la Free Six Mafia qui était prévue. J'avais déjà fait la partie 1 de Paris, donc il fallait quand même boucler avec la partie 2. Donc là, ça sera Nipsey Hussle la semaine prochaine. Sortez vos bandanas bleus, on va se mettre bien. Là, tout de suite, Je Ride, pardon, j'allais dire Char, mais c'est d'abord Joe Lucas avec Char. Et on se quitte comme ça
À la semaine prochaine, c'était Roulé avec Driver.